Ce qui est pénible, c'est que moi, je confonds toujours les convexes et les concaves. Alors, je sais pas comment faire pour avoir une façon de mémoriser. Je sais pas, moi, je confonds toujours ceux qui sont convexes et ceux qui sont concaves. Donc, faut trouver un truc mnémotechnique. Voilà. Donc le F, c'est simplement construire une image avec un miroir concave. Donc c'est le truc le plus facile qui existe. Donc je résume, vous prenez un rayon qui passe par le centre C d'une lentille, ce rayon n'est pas dévié. Prenez un rayon horizontal, donc c'est comme un rayon qui arrive de l'infini. Après le miroir, il va converger en F. Ou un rayon inversement, un rayon qui passe par le point focal, il ressort après le miroir horizontal. Et votre image, elle se trouve au croisement de ces trois rayons. Ces deux rayons, deux suffisent. Et vous avez l'image du point A. Alors si vous voulez, je vous donne un petit exemple tout con. Alors un exemple tout con. Je vais vous faire une belle droite. Voilà. Paf. Alors pour les miroirs, utiliser des symboles, c'est mieux que faire des miroirs, dessiner des vrais miroirs. Pouf. Non, je vais le faire en rouge, mon miroir, ça sera mieux. Donc là, j'ai mon miroir. Et alors, quand il est concave, on le fait comment déjà? On le fait comme ça, hein, je crois. Alors, je vérifie, mais les concaves, ils sont comme ça, il me semble. Non, ça, c'est les convexes perdus. Donc, les concaves, ils sont dans l'autre sens. Je vais le mettre plus loin pour qu'on ait plus de place pour le dessiner. Allez, un grand miroir. Et hop, et je vais lui rajouter des petites ailes, voilà. Miroir concave. Non, c'est con, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Bon, allez. Je prends le centre du miroir qui est ici. Et ça dit ça, son point focal qui est là. Je prends un objet qui est ici, qu'on appelle AB. Alors, le problème, c'est quand on le fait à la main comme ça, en général, ça marche pas. Bon. Donc, premièrement, je vais faire les trois trucs que j'ai marqués ici. 1, 2 et 3. Premièrement, je fais un rayon qui passe par le centre. Ce rayon-là ne sera pas dévié. D'accord? Deuxièmement, je prends un rayon qui arrive horizontal, donc ça c'est le 1. Deuxièmement, je prends un rayon qui arrive horizontal. Celui-ci est réfléchi et il passera par le point focal. Donc ça c'est le 2. Troisièmement, un rayon qui passe par le point focal est réfléchi horizontalement. Ça c'est le 3. Et vous voyez que mon point B' est ici. Voilà. D'accord? Donc je vais plutôt vous les faire en plein, ça sera quand même plus propre. Donc j'arrive horizontalement, je repars focalisé en F.
je passe en F, je rebondis horizontalement, comme ça. J'arrive par C, je ne suis pas dévié. Et vous voyez que tous les trois convergent en ce point-là. Donc c'est là qu'on trouve B'. C'est ce que vous allez faire. Il n'y a rien d'autre à savoir pour construire les images. Alors vous n'avez pas besoin de faire les trois. En général, 2 ça suffit. Vous savez que le troisième converge aussi. Donc il n'y a pas besoin de prendre les trois. Ok, donc c'est à ça que vous allez jouer pendant un petit moment là. Alors, ce que vous allez voir quand même, c'est que ce qui est assez crucial dans ce truc-là, c'est où se situe l'objet AB par rapport à C et par rapport à F. D'accord? Donc ça, vous allez le construire, vous verrez que c'est pas la même chose. Et alors ça, vous en avez l'expérience si vous êtes déjà une fois dans votre vie servi d'une loupe. Ben vous voyez que c'est selon la distance à laquelle vous êtes, ça marche ou ça marche pas. Et en fait, ça veut dire que si vous êtes passé d'un côté ou de l'autre de la distance focale, pour qu'une loupe marche, il faut que l'objet soit par là. Sinon, ça marche pas. Et inversement, si vous êtes là, ça marche pas. D'accord. Alors là, c'est le principe dans les lampes. Ça, c'est vrai pour une lentille. Hein, là, c'est juste un miroir. Ok. Bon, allez, feu. Je vous laisse commencer à faire les exercices F et G, où en fait, il vous demande de construire l'image dans tous les cas pour un miroir concave. Donc, il vous demande de faire ça, après de faire en le mettant là et de le faire en le mettant là. Alors, vous faites 3 dessins, évidemment, vous n'allez pas en faire un seul. Et s'il s'agit d'une image réelle ou virtuelle et d'un objet réel ou virtuel. L'objet, c'est un peu con parce qu'il est toujours réel, mais bon, enfin bref, voilà. Bon, on va tout refaire proprement parce que là, ça m'énerve. Bon. Là, j'ai mon axe optique. Ok, là, je mets ma lentille. Ok. Là, je mets mon centre optique. Et ma distance focale est à la moitié de mon centre optique. Ça, dans un miroir, c'est toujours vrai. Ok. Donc, je mets mon système, mon AB ici. Ensuite, ce que je peux tirer, c'est simplement une droite. Celle qui passe par le centre. Celle qui passe par le centre. Celle-là, elle n'est pas déviée. Vous êtes d'accord avec moi? Ensuite, je peux tracer celle qui va passer par le point focal. Celle-là qui passe comme ça. Quand elle est réfléchie, elle passe par le point focal. Vous êtes d'accord avec moi? Elle passe comme ça. Donc l'objet AB, il se retrouve comme ça. Vous êtes d'accord? Donc ça, c'est une image qui se retrouve dans le plan objet. Donc ça, c'est une image virtuelle. Parce qu'elle se retrouve dans le même plan que l'objet. Elle se retrouve dans l'espace objet, celle-là. Par contre, si je prends un truc qui est comme ça maintenant, et puis je prends un système qui est là, donc j'ai toujours C qui est là, F à la moitié de la distance focale. Par contre, je prends maintenant un objet qui est... je vais augmenter la distance focale pour que ça soit plus lisible. Donc je mets ici C et ici F. Puis je mets l'objet ici. Si je prends un rayon qui passe par F, d'accord, un rayon qui passe par F, il est réfléchi comme ça. Ok. Il y a un rayon qui passe par le centre. Lui, il n'est pas dévié. Et donc, mon objet se retrouve comme ça. Donc lui, par contre, c'est une image réelle. Elle est bien dans l'espace image.
Ok. Donc en fait, c'est ce que vous voyez quand vous avez une loupe, quand vous la passez d'un côté à de l'autre, vous voyez une image réelle ou une image virtuelle. Alors ce à quoi il faut faire attention, parce que c'est complètement contre-intuitif, c'est que ce que vous voyez vous dans la vraie vie, c'est les images virtuelles, c'est pas les images réelles. Pourquoi? Parce qu'en fait, votre œil, il a devant c'est le cristallin que ça s'appelle, s'il y a devant ou je sais plus. Il joue le rôle de lentille et il reprojette sur votre rétine qu'il y a derrière. D'accord? Donc si vous avez une image virtuelle, par exemple les myopes, ils ont des lentilles qui sont divergentes et les myopes, la lunette crée une image virtuelle que l'œil reprojette sur la rétine pour faire une image réelle. D'accord? Donc vous êtes capable de voir des images virtuelles, vous. D'accord? Donc une image virtuelle, ça ne veut pas forcément dire que vous ne la voyez pas. D'accord? Vous pouvez très bien la voir. Alors évidemment, une image virtuelle comme ça, vous ne pouvez pas la voir en mettant un écran, parce que si vous mettez un écran, évidemment, vous coupez les flux lumineux, donc vous ne la voyez pas. Par contre, une image virtuelle comme ça, vous pouvez la voir quand même. D'accord? Alors, l'exercice d'après, ce qu'il faut faire, c'est que c'est des jeux avec les distances focales. Et ce que je vous conseille, si vous avez ça dans votre téléphone, d'accord, si vous avez ce machin dans votre téléphone, en fait, c'est uniquement des applications de ça, toutes les réponses sont là-dedans. Ok. Donc, ce que vous faites, c'est que vous prenez ça et vous regardez, et vous allez trouver toutes les réponses dedans. Okay, donc, c'est juste un petit jeu pour vous faire au service de ça, les relations de Newton, en fait, et toutes les réponses sont là-dedans. Ok. Donc, vous farfouillez là-dedans, vous allez tout trouver. Liaison. Le truc qui est chiant, c'est que du problème, c'est que on risque quand même plutôt d'être dans cette situation-là. Ok. Non, plutôt dans une situation, si on veut que AB. Alors là, on a un grandissement, donc c'est pas ça qu'on veut déjà. Donc on risque de pas être dans cette situation-là. Là, ça risque de pas marcher parce qu'on a une image inversée. Donc c'est pas évident qu'on soit dans le cas d'un miroir concave. Sinon, je vois pas trop où c'est qu'on pourrait mettre notre truc pour que ça marche. Donc on va essayer avec un miroir convexe. Par contre, il faut les savoir, quoi. C'est un peu comme les formules de Trigo. Alors on peut le jour de l'examen les retrouver en faisant un peu de géométrie, mais honnêtement, ça prend du temps et bon. Donc le truc, c'est qu'il faut les savoir. Et il n'y a pas grand chose. Alors ce que je vais faire, c'est que si vous voulez, ce qu'on va essayer de faire, c'est que chaque fois que j'en mets une, je vous mets la référence de la page d'où aller dans votre. Comme ça, vous pourrez voir que c'est quand même pas très très compliqué. Par contre, c'est pour ça que j'aime pas trop l'optique géométrique, c'est qu'en gros, on fait qu'appliquer des formules comme ça qui sont pas palpitantes. Donc première question, quelle est la distance focale? Eh bien, vous avez une relation qui va bien, qui vous dit que 2SC est égal à 1 sur F, ce qui vous entraîne que F est égal à moins 50 cm. Hop. Voilà, et ça c'est dans l'évangile selon Saint Chevrier 3.12, donc c'est la page 21. Voilà, vous retrouvez ça. Alors, après nous avons la question, je vais poser la question, je vais vous répondre. C'est on met un objet à une distance, je sais plus quoi. On met un objet à une distance 5 mètres, on place à 5 mètres un écran. Où doit-on mettre un objet pour avoir une imaginette sur l'écran? Donc en gros, j'ai mis mon miroir comme ça. J'ai mis un écran ici à 5 mètres. Puis j'ai un petit objet ici
qui peut se promener comme ça. Et je vais le mettre à un certain endroit pour que il soit net sur l'écran. Bon, alors je vais utiliser à nouveau une formule de conjugaison qui me dit que FA... non, je vais pas utiliser celle-là d'ailleurs, je vais utiliser une autre que j'aime mieux. Alors, dans votre truc, alors vous pouvez utiliser celle-là, FA fois FA' est égal à FS carré. Donc ça, c'est dans le Chevrier, page 21 aussi. Alors, moi, j'en utilise une autre que j'aime mieux, qui je trouve un résultat plus rapide, où on peut utiliser SA, 1 sur SA, pardon, plus, ah ben là aussi dans le Chevrier, donc ça tombe bien, plus 1 sur SA', est égal à est égal à quoi? Est égal à 1 sur F. Et donc vous obtenez immédiatement que SA' est égal à 1 sur F moins 1 sur SA. Alors, vous faites quand même vachement gaffe à un truc, c'est que moi qui ai l'habitude de mettre n'importe quoi sur les signes, là je fais gaffe quand je manipule les signes, parce que c'est des valeurs algébriques. Hein. F ça vaut moins machin truc, et SA ça vaut, dans ce cas particulier, ça vaut moins quelque chose aussi, d'accord? SA est opposé à S, et je ne mets pas n'importe quoi comme signe, d'accord? Donc ça c'est aussi dans la page 21 du Chevrier. Et vous obtenez. Donc ça, je vais quand même souligner les formules. Voilà. Et là, vous obtenez en bas. Alors, si je ne vous raconte pas trop de conneries. Alors, je disais en FA. Est égal à moins 5,6 cm. Je les ai en FA parce que je n'ai pas calculé autrement. Et FA' est égal à moins 4,5 mètres. Alors, le grandissement. Le grandissement. Le grandissement, vous trouvez FA' sur FA' sur FS. Alors ça, c'est défini un peu plus loin dans le cours. Donc c'est défini, ça c'est défini. C'est défini le grandissement. Comme c'est qu'il le définit. Il ne définit pas le grandissement dans son truc. Si. On le définit pour un miroir plan. Enfin bon, ça pareil.
Donc ça, c'est défini page 15. Et vous trouvez que ça vaut moins 9. Donc, c'est bien une image qui est renversée. Voilà. Puis le schéma, je vous le laisse faire en annexe. Okay. Donc ça, c'était pour ce petit exercice. Nous allons finir avec un exercice un peu plus marrant. Alors, si je retrouve mon bazar, évidemment. Donc l'exercice d'après, toujours sur relation conjugaison, c'est simplement le problème du rétroviseur qu'on nous suggérait. Déjà, on a une certaine connaissance. Allez, exercice H, le rétroviseur. Alors, c'est toujours pareil ces exercices. En fait, il s'agit de manier avec plus ou moins de bonheur les relations de conjugaison. Donc, on vous dit qu'on va mettre un objet à une distance d égale 10 mètres et qu'on va avoir une image d'un facteur 10 et qui ne soit pas renversée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un gamma qui est égal à 10. Okay. Alors ce que j'aime pas dans cet exo, c'est qu'en fait, il vous commence à vous faire bourriner des calculs avant de faire un dessin. Je trouve que ça, c'est pas très pédagogique. Donc gamma est égal à 10. Par contre, gamma, on peut le remplacer par fs sur fa. Alors vous allez voir pourquoi c'est intéressant, c'est parce que ce qu'il faut avoir comme flair, c'est de se dire que si vous regardez un peu ce que valent ces termes, vous voyez que vous avez ici un terme FA et ici un terme FS. Et en fait, c'est ce terme qui vous intéresse parce que FS, ça va vous donner, ça c'est la distance focale de votre lentille, donc c'est ce qui vous intéresse. Et FA, vous allez pouvoir le décomposer en FS plus SA. Et SA, c'est la distance de l'objet. Donc ça, vous le connaissez. Donc vous allez écrire que ça, c'est FS. Et en bas, vous allez le décomposer en FS plus SA. Donc ça, c'est la relation de Schall. Hein, donc vous dites qu'a priori, c'est pas trop gonflé d'écrire ça. Et puis après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez simplement simplifier cette relation. Vous écrivez que ça vaut 1 sur 1 plus SA sur FS. Oh, je fais des cas aussi maintenant. SA sur FS. Voilà. Donc là, en fait, on a quasiment gagné, hein, puisque il suffit, pour aller plus loin, de factoriser et puis de résoudre l'équation, quoi. Donc vous avez ici gamma facteur de 1 plus SA sur FS qui
est égal à 1. Donc vous avez ici 1 sur gamma moins 1 qui est égal à SA sur Fs. Si je ne me trompe pas. Et donc vous avez Fs qui est égal à SA facteur de 1 sur 1 sur gamma moins 1. Donc on va l'écrire un tout petit peu différemment. On va obtenir simplement que c'est égal à gamma sur 1 moins gamma. Et comme en fait c'est pas tout à fait cette quantité qui nous intéresse, ce qui nous intéresse c'est la distance focale, donc c'est plutôt SF, on va écrire ça, on va écrire que SF, non pas vecteur, c'est juste SF est égal à SA fois gamma sur gamma moins 1. Voilà, écrit comme ça, c'est plus joli. Voilà. Donc, on voit que la distance focale est positive. Donc, c'est un miroir convexe. Allez, on va faire la construction de ce bazar. Et vous obtenez ici, poum, le plan. On va faire ici notre miroir, poum, avec ces deux petites pattes là. Oh merde. Ces deux petites pattes. Ça, le foyer ici, et le centre ici. Et j'ai ici mon gros objet. Alors si je respecte un peu les trucs, il va être plutôt par là mon objet. Donc j'ai celui qui passe par le centre. Alors lui, il n'est pas du tout dévié. Vous remarquerez comme il est bien dessiné. Et celui qui passe qui arrive tout droit comme ça, et qui va plonger vers le foyer, comme ça. Non, c'est pas comme ça du tout d'ailleurs. Car le foyer se retrouve de l'autre côté, évidemment, donc j'ai le foyer de l'autre côté. Et puis le centre. Alors, on a, je vais le refaire en joli. On a ce rayon-là, et puis l'autre rayon. Voilà, il arrive droit, mais j'arrive pas à le faire qu'il arrive droit. Enfin bon, il arrive droit, il plonge comme ça sur le F. Et donc là, vous avez votre point A', B'. Ok. Ensuite, en fait, il fait comme ça. Et là, il y a A'. Donc là, vous avez un rapport de 10 entre les deux, et vous avez bien un gamma qui vaut 0,1, c'est-à-dire l'image est bien. Elle est bien dans le même sens, elle n'est pas inversée. Bon, allez, je vais vous mettre en ligne le dernier exo, c'est bien parce que c'est vous. Donc c'est l'exercice I. Alors l'exercice I, c'est exactement la même chose. On va jouer avec les relations de conjugaison. Premièrement, que vaut la distance focale par rapport au rayon, un objet, machin, truc, bordel. Donc la distance focale, il faut savoir qu'on a simplement la relation qui vous donne
qui vous donne que la distance focale, c'est la moitié de SC. Donc F égale SC sur 2, et ça vaut 15 cm. Poum. Ça, c'est réglé. Bon, après, on vous demande quelle est l'image selon qu'on a 30 cm, etc., etc., pour un objet AB de hauteur 1 cm qui va être placé à différents endroits, donc moins 30 cm ou 30 cm de ma lentille. Donc en fait pour ça, vous avez une formule magique qui vous dit que 1 sur que moins SA' sur SA est égal, alors c'est peut-être pas la plus maligne à prendre celle-là. Voilà, vous avez une formule qui vous donne 1 sur SA. Ah oui, il faut avoir son petit bréviaire sous la main. Et vous avez, alors comme vous n'avez pas le droit au petit bréviaire sous la main, il faut l'apprendre pour vous. C'est comme les formules de Trigo, c'est bien de les apprendre. Plus 1 sur SA' est égal à 2 sur SC, c'est-à-dire 1 sur F. Bon, après, faut y aller, quoi. Donc, vous cherchez SA', vous, d'accord? Donc, si vous cherchez SA', vous faites que 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Ce qui vous donne immédiatement que SA' est égal à SC fois SA sur 2SA moins SC. Boum. Résultat. Donc entre là et là, si vous passez de là à là, il y a, bon, ce sont des fractions, vous vous débrouillez avec ça. Et vous trouvez que SA' est égal à 10 cm. D'accord? Et donc, comme le centre du miroir, on vous dit que tu as un objet, un miroir sphérique convexe de centre C et de sommet S de rayon R égale 30 cm. Donc vous trouvez que SA' est égal à 10 cm. Donc vous voyez que l'image se forme 10 cm derrière le miroir. Le miroir. Qu'est-ce qu'on vous demande là encore? Le grandissement. Le grandissement, on va l'avoir comment? Le grandissement, on va prendre une des formules magiques qui vont bien. Donc on va prendre si la mieux, on va prendre gamma. Gamma est égal à moins SA' sur SA. Et ça se donne directement que gamma vaut 1/3. D'accord? Donc l'image que vous récupérez est 3 fois plus petite que l'image d'arrivée. Donc ça, c'est pour le cas où SC est égal à moins 30 cm. Pour SA est égal à moins 30 cm. Et alors pour l'autre cas, je vous donne juste le résultat, c'est la même chose. Et vous trouvez que SA'
égale 60 cm. Donc derrière le miroir, hein, évidemment, c'est toujours la même chose. C'est comme Alice. Là, le miroir, il n'y a pas de E. Le miroir, et vous trouvez un gamma qui vaut moins 3. Donc l'image est renversée et elle est 3 fois plus grande. Alors dans le cas précédent, elle était 3 fois plus petite, mais elle n'était pas renversée. Voilà, et donc ça c'est le cas pour SC. SA, pardon, égale 60 cm. Et il nous disait de faire... Alors ça c'est... donc dans tous les cas, hein, c'est des images qui sont virtuelles parce qu'elles sont dans le plan image. Voilà, donc faire les constructions de l'image, bon, ben ça je vous laisse faire, c'est assez évident. Voilà, donc là vous avez toutes les corrections.